Bonjour amis voyageurs. Dans l'épisode précédent, on vous présentait nos premiers pas au Sri Lanka. On était dans le triangle culturel aux alentours de la ville d'Anuradhapura. C'était la première capitale bouddhiste du pays à partir du 3e siècle avant Jésus-Christ. Et maintenant, on a avancé. La capitale est sur le point de tomber et est tombée. Les rois ont bougé dans une nouvelle capitale au 10e siècle. Nous sommes maintenant À Polonnaruwa. Allez, c'est parti! Donc oui, Anuradhapura tombe petit à petit aux mains du sud de l'Inde. Les rois de l'époque qui ont régné à cet endroit pendant près de 1000 ans se mettent à préférer Polonnaruwa et en font une ville florissante qui est prise également mais qui récupère rapidement. On va aller visiter ce lieu, c'est classé UNESCO, ça coûte très cher, c'est 25 $ par personne pour visiter ce lieu, sachant que c'est gratuit pour les locaux. Mais le site est immense. Du coup, on a loué des vélos pour visiter. Et vraiment, regardez, ici il y a encore des gravures. Nous sommes dans le Parlement ici, si je dis pas de bêtises. Et ça, ce lion là, c'est le trône du roi. Un peu badass. Allez, on va aller visiter le lieu et je pense qu'on en a pour une journée bien chargée. C'est parti! Vu ce qui est préservé aujourd'hui, on a du mal à imaginer, mais en fait ce palais, c'était le palais royal du premier roi de Polonnaruwa et il faisait 7 étages apparemment avec des centaines de chambres très décorées. Donc oui, ça aurait été super impressionnant. Zone de temple de la structure. Donc qui dit zone de temple, il faut avoir les genoux et les épaules couverts et être pieds nus par respect. Et à chaque entrée, on retrouve ce qu'ils appellent ces pierres de lune qui servaient, on va le dire clairement, de paillasson. Le but étant de se nettoyer les pieds avant de rentrer dans un lieu sacré. Donc ici, Bouddha. Et aussi sachez qu'il est très impoli de tourner le dos à Bouddha. C'est pour ça que je recule de cette façon. Allez, on va faire le tour de ce lieu et voir si on peut en savoir plus. Cette zone, c'est la cour sacrée qui contient plusieurs temples, plusieurs petits temples de différentes époques, soi-disant les temples de reliques de la dent de Bouddha. Il y a des doutes qu'il n'y a jamais été de dent ici. Mais il y avait des reliques. Il y avait des reliques, différentes sortes. Et du coup, c'était protégé par des soldats, si j'ai bien lu. Oui, il y avait des gardes. Et au jour d'aujourd'hui, c'est surtout protégé par des singes. Anuradhapura, on se demandait pourquoi on était seul. Voilà pourquoi. Tous les touristes du Sri Lanka sont sur ce site. On essaye de bouger en fonction des gros tours qui arrivent après nous. Quand ils arrivent, on s'en va. Et pour l'instant, ça va. À chaque fois, on a fini. Mais là, ils sont là. Et il est temps d'avancer.
On continue. La bicyclette. Ah, je déteste faire du vélo. Il pleut. On est au niveau d'un ancien monastère. L'avantage de la pluie, c'est qu'on est tout seul. Tous les tours opérateurs ont foncé. Je sais pas s'ils quittent le site carrément ou ils zappent les sites mineurs comme ici. Mais voilà, nous on profite. Écoutez, on est trempés, mais c'est de l'eau, c'est pas grave. Il faut savoir qu'ici la pluie est chaude, donc c'est pas trop un souci. C'est juste un peu embêtant pour les photos, mais voilà, on est tout seul pour les visites. Allez, donc je vais pas vous en dire plus sur ici, c'était un monastère, c'est là que des moines vivaient. Voilà, voilà, passionnant, passionnant. Avançons. La pluie s'est arrêtée et c'est tant mieux, parce qu'on vient d'atteindre une partie sympa. Allez, on va lire et on vous fera un résumé de où on est. Mais c'est très beau. Celle-ci est la plus grande maison à l'image de Polonnaruwa. Image House, en gros, c'est là où se trouve une image du Bouddha. Et celui-ci, il faisait, de base, il faisait 13 mètres de haut. Il monte la tête maintenant, donc un peu moins. On sait quel âge il a ça, je sais pas. Pour finir sur l'histoire du lieu, donc la belle époque de cette zone, c'était vraiment le XIIe siècle où le système d'irrigation a fait que la zone était vraiment indépendante et a fluctué en richesse. Et par contre, je crois que ça n'a duré qu'une centaine d'années, parce que peu de temps après, les forces sud-indiennes ont pris d'assaut la zone. Et après un très très long, comment tu dis, quand tu es enfermé quelque part? Siège. Un très très long siège. C'est Owen qui trouve mes mots en français. La capitale est tombée et a pris feu, et du coup elle a été abandonnée, et c'est que très récemment dans le monde moderne que ça a été redécouvert sous beaucoup de forêts, de jungle, et depuis ça a été restauré de cette façon. Merci UNESCO, tu coûtes cher UNESCO, mais on t'aime bien quand même. Je pense qu'on va aller manger. Il reste une petite partie, une toute petite partie qu'on n'a pas fait au nord. Je pense qu'il y a 2 sites qu'on n'a pas fait. Mais on est cuit, donc on va s'arrêter là. Il y a une zone au sud à aller faire, on verra s'il pleut pas cet après-midi pour aller la faire. Là on va aller manger. Je voulais juste vous raconter, si vous ne le savez pas, les différentes postures de Bouddha, donc assis, debout, couché. Ça représente la méditation assis, l'illumination debout et le moment de sa mort une fois allongé, ce qui est censé représenter la vie d'une personne également. Voilà, voilà, de rien. J'ai faim. Allez, on y va.